Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma routine teint du moment pour avoir un teint lumineux sans fond de teint parce que j'ai pas encore envie de laisser rentrer l'automne, même si le temps nous dit bien qu'on est en automne. Je conserve encore ma routine teint d'été, même si mon bronzage d'été est parti, hein, ça se voit, je suis blanche. Mais j'ai encore envie de garder un teint lumineux et j'ai pas encore envie de ressortir mon fond de teint. Donc je vais vous montrer comment j'arrive à obtenir un teint lumineux sans fond de teint. Donc désolée d'avance, je n'ai pas de pièce dédiée au make-up, donc on se retrouve dans ma salle de bain. Donc s'il y a un petit peu de résonance, j'en suis désolée. Et le miroir se trouvant face à moi, je m'excuse par avance si je ne regarde pas tout le temps la caméra. Donc je vais commencer par m'attacher les cheveux, ce que je fais tout le temps pour ne pas être gênée. Voilà, quand j'applique le fond de teint, etc. Enfin, là je ne mets pas de fond de teint, mais du moins je vais mettre de la crème. Donc en ce moment je teste le nouveau produit de chez Clarins, c'est le Mission Perfection Sérum Anti-tache, lumière, uniformité de teint. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, il est comme ceci et ça ne veut pas zoomer. Bon, bah, vous n'aurez pas le zoom. Donc je le teste depuis maintenant 3 semaines. Je pense que je vous ferai une revue dessus pour vous dire, vous donner mon avis. Pour le moment, voilà, je continue à le tester. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, il suffit pas d'en mettre beaucoup, hein. Vous voyez, je mets vraiment une noisette et je vais l'étaler sur mon visage pour avoir une base. Donc la crème, je l'étale toujours avec les doigts. Voilà. Voilà. Ensuite, j'applique une base de teint de chez Make Up For Ever, la base HD. Voilà. Décidément, aujourd'hui, il ne veut pas trop zoomer. Voilà. Donc c'est une base blanche, transparente, qui va avoir pour effet de lisser mon teint et de l'uniformiser et d'atténuer les pores. Voilà, donc pareil, hein, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Et à nouveau j'étale. Alors à savoir que j'ai la peau mixte avec une tendance relativement grasse quand même sur la zone T. Il y en a qui l'ont plus ou moins grasse, mais moi en l'occurrence j'ai la zone T qui a tendance à beaucoup briller en cours de journée. Donc impérativement je poudre, même si je ne mets pas de fond de teint, je poudre parce que voilà. Donc déjà je sais pas si vous allez voir, j'ai le teint un petit peu plus uniforme, un petit peu plus lisse, un peu moins fripé, hein, le teint du matin. Je pense qu'on est toutes pareilles, on se lève pas comme dans les films, toutes maquillées, toutes rayonnantes. Moi quand je me lève, j'ai la tête fripée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je ressemble à rien. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ces 2 étapes, je viens appliquer mon anti-cerne. Alors en ce moment j'utilise l'anti-cerne de chez Estée Lauder qui est le double wear. Voilà. Alors peut-être que si j'éteins la lumière du haut, hop, peut-être que oui, mais là vous ne voyez plus. Alors, le double wear et il ne veut pas zoomer. Alors non, bon, décidément vous ne verrez pas les produits aujourd'hui. Alors
Donc c'est un embout mousse, voilà, comme ceci. Et je vais venir en appliquer en triangle. Je vais faire un gros triangle là, sous les yeux. Voilà. Donc je suis super jolie comme ceci. Et ensuite je viens estomper, étaler la matière avec mon Beauty Blender. Et alors à savoir que le cerne, si vous voulez bien le camoufler, il ne faut pas appliquer l'anti-cerne uniquement sur le cerne. Il faut vraiment descendre, ça va avoir pour effet d'illuminer le regard, parce que si vous appliquez uniquement sur le cerne, ça va l'accentuer. Donc voilà, je remonte bien sur la tempe, la pommette, etc. Voilà. Je vais vous rallumer la lumière. Hop. Me revoilà. Donc voilà, j'estompe. Et je remonte jusqu'en haut de la tempe. Et ce que je fais, c'est que j'en mets aussi sur l'arête du nez. Je remonte hop, sur la naissance des sourcils. Donc là, j'en réapplique pas sur le Beauty Blender, j'utilise le restant de matière un petit peu sur le menton, là, sur la naissance des lèvres, voilà. Alors désolée, hein, je regarde pas tout le temps la caméra, c'est mon premier tuto vidéo, c'est pas évident quand on n'a pas une pièce pour... Voilà. Donc déjà, on voit. Après, vous pouvez toujours en rajouter. Moi, c'est ce que je fais des fois. Hop, hop. Et l'anti-cerne, enfin, je pense que vous le savez, mais toujours choisir une teinte plus claire que sa carnation. Ça va emmener de la lumière supplémentaire. Ça va éclaircir un petit peu plus. Vous voyez, hein, j'ai pas mis de fond de teint, vraiment de l'anti-cerne. Voilà. Toujours bien estompé parce que sinon ça ne fait pas joli. Alors vous pouvez aussi l'étaler au doigt, qui va avoir pour effet d'activer la microcirculation et d'atténuer aussi un petit peu plus les cernes, mais personnellement je préfère le faire au Beauty Blender. Ensuite je vais venir poudrer mon anti-cerne. Voilà, donc moi je prends la poudre libre de chez MAC, la CC Prep Plus Prime. Voilà, mais là cette fois-ci il zoome, j'ai l'impression. Voilà. Donc c'est une poudre qui est un petit peu jaune. Et je vais venir tapoter sur ce que je viens de mettre sur mon anti-cerne. Voilà. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, ça sert à rien. J'essaye de me tourner vers vous. Alors le fait de tapoter, ça c'est une maquilleuse de chez MAC qui me l'avait expliqué. Ça va éviter dans un premier temps, quitte à re-estomper par la suite, mais ça va éviter d'enlever ce que vous venez de mettre en fait. Ça va davantage fixer. Voilà, je cherchais mes mots. Et ensuite j'en applique sur ma zone T. Pareil, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Ça sert à rien.
Voilà, le restant de matière, j'étale. Voilà. Donc ensuite, je vais venir réchauffer mon teint parce que comme je vous l'ai dit, mon bronzage est parti. Alors je ne suis pas déjà naturellement bronzée, je ne bronze pas beaucoup non plus. Donc je vais venir réchauffer mon teint avec la poudre de chez Kiko, qui est absolument géniale. Donc c'est en teinte, c'était une édition limitée, c'était la Tribal quelque chose, je ne me rappelle plus. Et bien sûr on l'a plus, elle n'est plus sur le site. C'est la teinte numéro 200 Warm Mélange qui se présente comme ceci. Voilà, vous voyez elle est quand même assez grosse, ça fait un petit moment que je l'ai. Et je prends un pinceau de chez Sephora, poudre précision numéro 59. Vous voyez, c'est un pinceau avec un effet un petit peu boule. Et je vais venir prélever de la matière. Voilà. Et donc je vais réchauffer mon teint au niveau du haut des tempes. Voilà. Et alors cette poudre, elle sent hyper bon. Elle sent... je sais pas, elle sent bon, un peu le sucre vanillé et donc bien sûr je viendrai estomper après. Et donc je fais la méthode du 3 après. Ne vous inquiétez pas, hein, on va estomper par la suite. Voilà. Et si j'ai envie de sculpter mon visage, ce que je vais faire aujourd'hui, je prends un pinceau contouring, hein, je crois que c'est un pinceau, voilà, sculpting brush, donc celui-ci c'est un Real Technique, hein, excusez ma prononciation. Vous voyez, ça ressemble un peu à un pinceau blush, mais c'est un petit peu plus compact. Donc je vais venir prendre de la matière et je vais creuser mes joues. Donc je fais le poisson et donc je vais creuser mes joues. Voilà. Donc pour essayer d'être un peu plus face à vous, je regarde le retour caméra, donc du coup je regarde pas mon miroir qui se trouve là. Alors je sais pas, vous me direz en commentaire ce qui est mieux. Je vais essayer d'investir dans un petit miroir pour pouvoir filmer différemment, mais voilà, je fais pour le moment avec les moyens du bord. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester avec mon trait marronné sur les joues parce que j'aurais l'air ridicule, même si le ridicule ne tue pas. Et je vais venir avec mon kabuki, donc ça c'est un kabuki de chez Essence que l'on m'avait offert. Voilà, tout le monde connaît le kabuki. Je vais venir estomper ce que je viens de faire. Voilà. Parce que le but c'est que ça soit tout de même naturel, qu'on ait l'impression que j'ai le visage affiné, hein, légèrement hâlé, pas orange. Et donc là, effectivement, vous pouvez passer légèrement sans trop appuyer sur ce que vous avez étalé sur le sein s'il y en a un petit peu trop. Voilà.
Donc vous voyez, je n'ai plus ce trait marronné sur le visage. Ça fait un visage sculpté, naturel. On croit que j'ai un visage naturellement fin. Ensuite, je vais venir appliquer le blush. Donc là, c'est un blush de chez Clinique. C'est le, je vais vous l'ouvrir, vous voyez, c'est ceux qui sont en forme de fleur. Alors là, il est un petit peu utilisé, donc on voit un peu moins la fleur. C'est le blush Pop en teinte numéro 04 Plum Pop. Voilà, je suis très douée en anglais. Et donc un pinceau blush, donc celui-ci c'est le numéro 131 de chez Sephora. Voilà, hein, un pinceau blush, tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc je vais venir appliquer la matière sur mes joues. Alors pareil, là j'en mets beaucoup et après j'estompe. Donc si vous voulez vous donner un repère pour mettre le blush, vous souriez et ça va faire ressortir vos pommettes naturellement. Donc regardez, là, donc j'en applique sur le bombé et après j'étale. Donc pareil, hein, je vais venir de nouveau estomper par la suite. Vous voyez, vous faites comme les poupées, un rond de blush et ensuite vous estompez. Donc vous pouvez finir d'estomper au kabuki, je trouve que ça diffuse nettement mieux la matière. Le voilà. Et pour terminer, donc je vais apporter une touche de lumière supplémentaire. Désolée pour le bruit, j'attrape mes pinceaux, j'aurais dû les préparer avant. Je vais appliquer un highlighter de chez The Balm, c'est le Cindy Lumanizer. Alors j'adore leur packaging avec la petite taularde, si on peut dire ça comme ça. Je trouve ça super mignon. Et donc il est comme ceci, un petit peu beige rosé. Bon, je ne sais pas trop si vous allez bien voir à la lumière. Je vais peut-être vous le swatcher sur la main. Non, vous ne voyez pas plus sur ma main. Mais pas du tout même. Donc je vais en appliquer. Et là je vais en appliquer sur le haut de mes pommettes. Juste au-dessus de là où j'ai appliqué le blush. Et de suite, vous voyez que ça accroche la lumière. C'est quand même assez impressionnant. C'est pas non plus pailleté parce que le but n'étant pas de ressembler à une boule à facettes, le but étant d'accrocher de la lumière et d'avoir un rendu lumineux et naturel au teint. Voilà. Quand on se maquille, faut que ça paraisse naturel, c'est-à-dire que qu'on ait l'impression qu'on a naturellement un teint de ouf, alors que en réalité on a appliqué 50 millions de trucs sur le visage. Là en l'occurrence il n'y a pas de fond de teint, mais il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, je me descends quand même jusqu'en haut, voilà, et je remonte vers les tempes. Je fais en fait un arc de cercle. Alors je dis pas que c'est la méthode, mais c'est comme ça que je fais et je suis en général assez contente du teint que ça me donne. Voilà. Vous voyez bien l'arc de cercle que je fais. Pas trop sous l'œil quand même, hein. Pas trop sous le cerne. Voilà. Et après j'applique légèrement sur le nez, mais très légèrement.
On va venir estomper par la suite. Voilà. En fait, c'est tous les endroits saillants du visage, donc pommette, nez, vous pouvez en mettre sur le menton. Ça va avoir pour effet d'accrocher de la lumière. Voilà. Et de vous donner un teint lumineux. Et ce que je fais moi par la suite, c'est que j'en prends un petit peu sur le doigt, que j'applique sur la naissance des lèvres. Alors j'ai pas besoin d'avoir un effet pulpeux sur mes lèvres parce que bon, j'ai pas des petites lèvres, j'ai pas des grosses lèvres non plus, mais voilà. Mais j'aime bien, je trouve que ça rend assez bien une fois que le rouge à lèvres est appliqué. Voilà, juste au creux, vous voyez, là. Voilà. Et donc, toujours, ce qui est très important dans le maquillage du teint ou même des yeux, enfin dans le maquillage en général, c'est d'estomper. Parce que vous avez vite des démarcations et ça fait pas du tout joli et pas du tout naturel. Voilà, comme je vous dis, le but c'est de paraître, avoir un teint de bombasse naturellement, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, mon maquillage du teint est terminé. Je vais passer au reste du maquillage, c'est-à-dire l'eyeliner, parce que vous savez que je fais tout le temps, enfin très souvent, mon liner. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo, parce que je ne vais pas tout vous donner en même temps. Aujourd'hui, je vous ai présenté ma routine teint du moment. Et dans une prochaine vidéo, vous aurez mes astuces pour arriver à faire un beau trait d'eyeliner. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!